Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle nous allons réviser les pronoms compléments en et y à travers des quiz et des exercices interactifs. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par un petit rappel sur le pronom complément y. Parfait. Le pronom y remplace un complément de lieu, un CCL introduit par la préposition à, ou un complément d'objet indirect, un COI, introduit par la préposition à, indiquant une chose. Très bien. Bon, le complément, ou plutôt le pronom y, remplace soit un CCL introduit par la préposition à, soit un COI introduit par la préposition à, mais il y a une condition. Il faut que ce COI indique une chose. Pourquoi? Parce que le pronom y ne remplace jamais des personnes. Faites attention. Parfait. Voyons quelques exemples. Je vais à Paris. Alors, je vais où? À Paris. À Paris, c'est un CCL. Alors, ce CCL est introduit par A, donc on va choisir le pronom Y. J'y vais. Parfait. Je pense à mon avenir. Je pense à quoi? À mon avenir, c'est un COI. Donc, la première condition, il faut que ce COI soit introduit par la préposition à. Très bien. La deuxième condition, il faut que ce COI indique une chose. Mon avenir, c'est une chose. Donc, on va choisir, on va utiliser le pronom Y. J'y pense. C'est bon? Je pense à mon avenir. J'y pense. Alors, faisons un petit rappel sur le pronom complément en. Le pronom en est utilisé pour remplacer un complément introduit par la préposition de. Il peut remplacer des noms de choses, des quantités ou des parties d'un tout. D'accord? Donc, on remplace un complément, soit un complément de lieu, un CCL, introduit par la préposition de, soit un complément d'objet indirect, un COI, introduit par la préposition de. Il peut remplacer des noms de choses, des quantités, des partitifs, pas les partitifs. Donc un complément d'objet direct introduit par un partitif. Donc de toute façon, je ne vais pas réexpliquer la leçon puisque c'est déjà fait. Bon, j'ai déjà publié une vidéo sur le pronom en et y il y a quelques temps sur ma chaîne. Ben, si vous êtes intéressé par cette leçon, je vous laisserai le lien dans la description. Parfait, continuons. Voyons quelques exemples. Nous avons acheté du pain. Alors ici, on va chercher le complément dans cette phrase. Nous avons acheté quoi? Du pain, c'est un COD, un complément d'objet direct. Et ce complément d'objet direct est introduit par le partitif du. Donc automatiquement, on va remplacer le complément par le pronom on. Nous en avons acheté. Très bien. Deuxième phrase. Ils reviennent de la réunion. On va poser la question. Ils reviennent d'où? De la réunion, c'est un CCL. Et ce CCL est introduit par la préposition de, donc on va remplacer par le pronom on. Ils en reviennent, c'est bon? Ils reviennent de la réunion, ils en reviennent. Passons maintenant aux exercices de révision et commence avec le premier quiz, remplacement de complément. Parfait. Alors, la phrase, il pense à ses vacances. A, il lui pense. B, il y pense. C, il en pense. Alors, prenez votre temps. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, d'accord, pour répondre à la question. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. 3, 2, 1. La bonne réponse est il y pense. Pourquoi? Explication. Il pense à quoi? À ses vacances. C'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition à, donc automatiquement on va utiliser Y. Mais faites attention, il faut que ce complément, ce COI, indique une chose,
puisque vous ne pouvez pas utiliser Y pour remplacer une personne. Pour remplacer une personne, vous allez faire appel à lui, à leur, à me, te. Donc, il y a d'autres pronoms que vous pouvez utiliser pour remplacer une personne. C'est bon? Parfait. On passe au deuxième quiz. Regardez la phrase. Elle revient de la bibliothèque. Elle revient de la bibliothèque. Alors, elle y revient, elle en revient ou elle lui revient. C'est bon? Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse est elle en revient. Explication. Elle revient de la bibliothèque. On pose la question, elle revient d'où? La réponse, de la bibliothèque. C'est un CCL, complément circonstanciel de lieu. Alors, et ce complément est introduit par quelle préposition? Il est introduit par deux. Donc, automatiquement, vous allez utiliser en. Elle en revient, tout simplement. Alors, on passe au quiz numéro 3. Nous allons au cinéma. Bon, vous allez remplacer le complément, soit par nous l'allons, nous y allons ou nous en allons. Alors, prenez votre temps. Vous êtes prêts? C'est parti. 3, 2, 1. La bonne réponse est nous y allons. Et pourquoi? Eh bien, parce que dans cette phrase, nous avons un CCL. Nous allons où? La réponse au cinéma. Et donc, ce CCL est introduit par la préposition à. Parce que O, c'est un article contracté. O, en fait, c'est A plus le. A le cinéma devient au cinéma. Donc, cet article contracté contient la préposition à. D'accord? Bon, donc un CCL introduit par la préposition à, donc on va utiliser là le pronom Y. C'est bon? Et toujours on place le pronom Y devant le verbe. Au temps simple. Parfait. On passe au quiz numéro 4. Tu parles de ton projet. Tu en parles. Tu y parles ou tu le parles. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse est tu en parles. Et pourquoi j'ai choisi en? Eh bien, parce que j'ai un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. Et faites attention, il faut que ce complément indique une chose, pas une personne. D'accord? Faites attention. Parfait. Quiz numéro 5. Il veut du café. Il le veut. Il en veut. Il y veut. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse est il en veut. Il veut quoi? Du café. Un complément d'objet direct. Et ça, c'est un partitif. Du, c'est un partitif. Du café, c'est une partie du tout. D'accord? Et on remplace les partitifs par le pronom en. Parfait. Il va chez le médecin. Il va chez le médecin. Alors, il y va, il en va ou il lui va. Parfait. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. 3, 2, 1. La bonne réponse est il y va. Explication. Dans cette phrase-là, nous avons il va, sujet, verbe. Chez, c'est une préposition. D'accord? Le médecin, c'est un CCL. Donc, on emploie le pronom Y lorsque le CCL est introduit par A ou par chez. D'accord? Donc, il va chez le médecin. On va remplacer par le pronom Y. Il y va. Quiz numéro 7. Nous pensons à notre avenir. Nous y pensons.
nous en pensons ou bien nous le pensons. Alors, vous avez trouvé la bonne réponse? Alors, 3, 2, 1. Bravo. La bonne réponse est nous y pensons. Pourquoi? Parce que dans cette phrase-là, nous avons un COI. Et ce COI est introduit par la préposition à. Et d'ailleurs, ce COI indique une chose, pas une personne. Donc, on va utiliser le pronom Y. Alors, quiz numéro 8, elle parle de ses projets. Voici les options. Elle en parle, elle lui parle, elle leur parle. Alors, choisissez la bonne réponse. Vous êtes prêts? C'est parti. 3, 2, 1. La bonne réponse, elle en parle. Petite explication. On a choisi le pronom en. Donc, on a choisi le pronom en parce que dans la phrase, nous avons un COI introduit par deux. En plus, ce COI indique une chose. Ça, c'est très important. Parfait. Alors, on passe maintenant au quiz numéro 9. Transformer les phrases suivantes. Alors, vous mangez du chocolat. Ah oui, c'est une question. Question-réponse. Vous mangez du chocolat? Oui. Tu vas à la plage? Oui, je vais. Tu te souviens de cette histoire? Oui, je me souviens. Très bien. Alors là, où est le complément dans cette phrase? On doit tout d'abord chercher le complément afin que nous puissions le remplacer par un pronom. Bon, vous mangez du chocolat, vous mangez quoi? Du chocolat, c'est un partitif. Et les partitifs, on les remplace par le pronom en. Donc, oui, j'en mange. D'accord? Vous mangez du chocolat? Oui, j'en mange. Très bien. Tu vas à la plage? Où est le complément ici? Eh bien, tu vas où? À la plage. Donc, CCL. Donc, nous avons un CCL. Et faites attention, ce CCL est introduit par la préposition à. Dans ce cas-là, on va choisir le pronom Y. Oui, j'y vais. Parfait. Tu te souviens de cette histoire? Alors, tu te souviens de quoi? Hein? De cette histoire. Donc, c'est un complément d'objet indirect ici, introduit par deux. Donc, on va choisir le pronom en. Pardon. Passons au quiz numéro 10. Voilà, on commence avec la première phrase. Vous avez du sucre. Bon, on va chercher le complément dans cette phrase. D'accord? Vous avez quoi? La réponse, du sucre. Bon, du sucre, c'est un complément d'objet direct. Et ce complément d'objet direct est introduit par le partitif du. Ça, c'est un partitif. Ce n'est pas une préposition. C'est un article partitif. C'est bon? Ce n'est pas un article contracté. Donc, vous avez quoi? Du sucre, c'est un COD introduit par un partitif, donc on va remplacer par en. Et ici, nous avons la négation, donc on va dire non, nous n'en avons pas. C'est bon? On passe à la deuxième phrase. Tu t'intéresses à la musique. Bon, où est le complément ici? Ben, on pose la question, tu t'intéresses à quoi? À la musique. À la musique, c'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition à, donc on va remplacer le complément par Y. On passe à la troisième phrase. Vous mangez des légumes tous les jours. Alors, vous mangez quoi? Des légumes. Des légumes, c'est un complément d'objet direct. Et ce complément est introduit par un partitif. Des. D'accord? Automatiquement, vous pensez au pronom en. Oui, nous en mangeons tous les jours. Parfait. Très bien, parfait. Quiz numéro 11. Très bien, il sort du bureau. Il sort du bureau. Bon, où est le complément dans cette phrase? Il sort d'où? Du bureau. Donc, du bureau, c'est un complément circonstanciel de lieu.
Et ce complément est introduit par la préposition de. Puisqu'en fait, ça, c'est un article contracté. En réalité, ça, c'est de le. Il sort de le bureau. Mais ça n'existe pas en français de le. Donc, ça devient du, un article contracté. D'accord? Il sort du bureau. Donc, c'est un CCL introduit par la préposition de. Donc, on va choisir en. Il en sort. Je vais à la montagne. Je cherche le complément. Je vais où? La réponse à la montagne. Donc, c'est un CCL. CCL introduit par la préposition à ici. Donc, on va mettre Y. Donc, un CCL introduit par de, vous choisissez en. Un CCL introduit par A, vous choisissez Y. C'est bon? Elle pense à son examen. Elle pense à quoi? La réponse à son examen. À son examen, c'est un complément d'objet indirect. Et ce complément d'objet indirect est introduit par la préposition à. Donc, on va choisir le pronom Y. Parfait, bravo. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.